quand on fait venir Françoise Joly dans les plus gros secrets de la République, parce que dans l'article, on parle quand même d'elle comme celle qui, aujourd'hui, négocie tous nos contrats pétroliers. Elle est devenue plutôt la personne, dans l'article, on parle des réunions avec Sergei Lavrov à Oyo, où il n'y a que Sergei Lavrov et son équipe, mais du côté de la République du Congo, il y a Sassou, il y a le fils Bongo et Françoise Joly. Et ça, ce n'est pas possible. En termes de sécurité nationale, le fils Bongo n'est pas un Congolais à 100%. Ne vous trompez pas. Ce môme est en train d'expérimenter le Congo aujourd'hui. Il est né au Gabon, il a grandi au Gabon, il est allé faire ses études aux États-Unis. Il a quoi de Congolais? Qu'est-ce qu'il a de Congolais? Alors, on lui a peut-être dit de prendre une femme mboshi pour essayer de se mbochiser et de se congoliser. Pourquoi pas? Mais en termes d'ADN, allez savoir s'il a vraiment l'ADN du Congo. Et donc, on ne joue pas avec les questions de sécurité nationale. Et cet article, je pense, je ne suis pas pro-PCT, je ne suis pas fan de ce pouvoir-là, mais je pense pour ma part que même au plus profond du cœur du pouvoir, il faut que les gens fassent attention. Il faut que les services secrets au Congo se mettent en action, et là, tout de suite et maintenant, parce qu'il y va de la survie de notre pays. Didier Mounier, évidemment, vous avez évoqué un aspect très important. On sait que dans cet article, il y a un paragraphe très important d'ailleurs qu'il faut analyser, ce qui dit, je vais faire lecture, François Joly est intouchable, rapporte Africa Intelligence, protégé par Sassou Nguesso, qui interdit toute question à son sujet sous peine de disgrâce. Elle se voit confier les dossiers stratégiques de diplomatie et de partenariats économiques, y compris dans le milieu fermé de l'or noir. Il en a fait officiellement sa représentante personnelle. Alors, c'est la préoccupation que vous émettez tout à l'heure. Comment même les services secrets pourraient travailler sur elle, s'interroger pour voir qui est-elle, dès lors que Sassou Nguesso, il faut dire comme ça, le gourou de la secte, l'interdit. Ne vous interrogez pas sur elle, ne posez pas des questions sur elle, elle est là, moi-même, bon, voilà, je lui ai fait confiance, et vous, ne cherchez surtout à ne rien savoir d'elle. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi, je suis ministre de l'Intérieur. Je suis le patron des services secrets. Je suis le chef d'état-major ou je suis le patron des renseignements militaires. Je suis qui vous voulez. Il faut savoir une chose. Soit Françoise Joly, embauchée par Sassou, travaille pour l'intérêt de la République, l'intérêt de la nation, l'intérêt de l'État congolais, du peuple congolais, c'est-à-dire que Françoise Joly va à gauche, à droite, comme le dit l'article, dans les Émirats arabes unis, dans le monde arabo-persique, en Turquie, en Ouzbékistan, chez Lavrov en Russie, mais parce qu'elle va capter de la ressource, du savoir, de l'intelligence, des capitaux, des moyens, qui vont servir à qui? Au peuple congolais, dans la sécurité, dans l'agriculture, dans l'économie. Ah, donc, elle est un maillon essentiel. Moi, je lis les articles sur elle. L'atout maître de Sassou, comme on appelle les qualificatifs qu'on lui donne. Mais M. Perrin, quand vous regardez la vie des Congolais aujourd'hui, quelles sont les retombées des actions de cette dame-là? Ça doit être des retombées mesurables, vérifiables, quantifiables, qu'on voit, qu'on peut toucher, qu'on peut mesurer, qu'on peut estimer. En réalité, les services secrets congolais, s'ils pensent que Françoise Joly devient un danger pour le Congo, ils doivent neutraliser cette dame. Regardez les relations entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Qui pouvait imaginer que les Américains vont informer les Iraniens via les Pakistanais et le Qatar que faites attention, vos négociateurs qui voyagent là, l'Israël menace de les assassiner. Quand on voit les relations entre l'Israël et les États-Unis, qui peut imaginer? Mais nous qui sommes de la politique internationale, on sait que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on réévalue les relations toutes les secondes.
Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur RCT. Merci de suivre cette autre édition de Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir Didier Moini-Volo, spécialiste de relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance, le CRC. Avec lui, nous allons tenter de décrypter l'enquête d'Africa Intelligence intitulée Françoise Joly, l'énigmatique conseillère française de chef d'État devenue le relais de Moscou. Une enquête signée par Paul Dutchman, Antoine Roland et Johan Tilouine, publiée le 6 juillet dernier, donc le 6 juillet 2026. Bonjour Didier Moini-Volo. Bonjour Christian Perrin et merci pour cette invitation. Évidemment, cet article, je pense que ça a secoué plus d'un à Brazzaville. Eh bien, écoutez, je vais faire de mon mieux pour essayer de décrypter et permettre aux Congolais de comprendre les conséquences pour notre pays, pour notre économie, pour notre place en Afrique et dans le monde d'inter-articles, parce que ce qui est décrit là-dedans, c'est plutôt dangereux pour nous. Quand je dis pour nous, c'est-à-dire pour le peuple congolais. Dangereux pour le peuple congolais. Didier Moini-Volo, on va commencer par l'intervention d'Anatole Collinet Makosso sur Global TV. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais juste un aspect qu'on va prendre parce que finalement, c'est une intervention qui a énervé beaucoup de Congolais. C'est vraiment des contre-vérités, du mensonge, de la propagande et certains n'ont même pas reconnu Anatole Collinet Makosso. Je prends un aspect. Alors, il a affirmé que Denis Sassou Nguesso est pour les Congolais ce que fut David contre Goliath, donc le cœur, comme qui dirait, de Dieu. C'est risible, mais bon, il a pris le soin de le dire. Je préfère, pour les raisons de droit d'auteur, je ne sais pas si ça sera bloqué. Bon, je reprends tout de même ces paroles. Donc, voilà, Denis Sassou Nguesso est pour les Congolais ce que fut David, qui avait battu, s'il faut le dire comme ça, Goliath. Il a encore pris un autre exemple, c'est que Denis Sassou Nguesso est ce que fut Charles de Gaulle, donc le général Charles de Gaulle pour la France. Lorsque vous avez de telles comparaisons faites par un Premier ministre, quel commentaire cela vous inspire? Quel commentaire cela m'inspire? Alors, déjà, Monsieur Perrin, Anatole Collinet Makosso est Premier ministre, si j'ai bien compris. Mais c'est quoi le travail d'un Premier ministre? Vous avez parlé de propagande, vous avez parlé de mensonges qui tiennent des propos mensongers, vous avez parlé de contre-vérité. Est-ce que le Premier ministre qui est à la tête d'un gouvernement, son travail, c'est de faire la propagande du président de la République, ou bien que son problème à lui, son sujet à lui, c'est de mettre en pratique le projet de société pour lequel, semble-t-il, les Congolais ont voté pour Denis Sassou Nguesso. Le problème de Collinet Makosso, s'il n'est pas dans une église en train de chanter, vous êtes Premier ministre d'un État laïque et vous n'êtes pas censé afficher vos préférences idéologiques, vos préférences religieuses, puisque vous êtes le Premier ministre de tous les Congolais. Mais on le voit prêcher dans une église, on le voit chanter dans une église. Comme la plupart des ministres d'ailleurs, peut-être pas la plupart. Jean-Bruno Itoa va officier dans une église. Il est ministre de la Oui, mais République. est-ce qu'on peut penser, pardon Didier de vous couper comme ça, est-ce qu'on peut penser que c'est une déformation finalement, comme qui dirait, professionnelle, c'est-à-dire c'est un Non, chantre habitué à chanter, à louer, mais et voilà, il non, le fait partout où il passe. mais non, il n'y a rien de tout ça. C'est de la médiocrité à l'état pur. C'est de la médiocrité à l'état pur. Ces gens-là ne savent même pas qu'ils sont à la tête d'un État. Point. N'allez pas chercher autre chose. Jean-Bruno Itoa, Collinet Makosso, ils ont été à l'école. C'est des universitaires, c'est des sachants, si je peux le dire comme ça, comparé à d'autres qui sont au gouvernement, comme qui étaient avec lui, comme les Ibombo, ou encore Jean-Jacques Bouya, qui n'ont pas beaucoup étudié. Les gens ont souvent vanté Jean-Jacques Bouya comme étant un pilote, mais le diplôme de pilotage d'avion, c'est comme un permis de conduire. Qu'est-ce qu'il y a d'excellence à avoir un brevet de pilotage? Il y a quoi d'excellence?
Le brevet de... Vous savez combien de blancs, pour ne parler que des blancs, puisque ce sont eux qui manipulent la plupart des avions. Vous savez combien de blancs ont ces brevets de pilotage? Mais par contre, Jean-Bruno Itois, Colline Makousson, c'est des gens qui ont quand même étudié et qui oublient le sacerdoce du ministère public, c'est-à-dire que des membres du gouvernement qui est là pour toutes les communautés et qui vont afficher ça. Ça, c'était déjà un premier point à poser. Maintenant, quant à dire qu'est-ce qu'il fait, en dehors de faire la propagande de Denis, et même la propagande, mais c'est de la médiocrité quand j'entends ça. Comparer Denis Sassou Nguesso à David. Alors, David, c'est un mythe religieux. Personne n'en a trouvé les traces. D'accord? Faites attention. David, c'est un mythe religieux. Personne n'a trouvé les traces. Aucun historien n'a écrit un bouquin historique, même pas un historien israélien, pour vous décrire, comment on appelle, le site. C'est comme ça qu'on parle en histoire. Quel est le site de cet affrontement entre David et Goliath? On ne sait pas. C'est un mythe religieux. Et donc, il ne peut pas prendre des exemples de mythes religieux qui ne correspondent à aucune réalité d'aujourd'hui. Et David a protégé le peuple hébreu de Goliath. Mais Sassou protège qui quand on voit comment il massacre sa propre population, si on peut dire ça comme ça. Quand on voit comment Sassou traite les populations congolaises, il ne peut pas être comparé à David, puisque David, c'est quand même une figure historique, une figure religieuse, une figure symbolique pour le peuple hébreu, symbole de la détermination, du courage de celui qui ne recule pas, même si en face on a un colosse. Oui, Or, donc vous le dites pour exemple, hein, pour ceux qui nous suivent, là, parce qu'après ils vont le dire, oui, mais quand vous dites Denis Sassou Nguesso protège qui, évidemment? Denis Sassou Nguesso, à la rigueur, est un criminel recherché par la justice française. 14 ans. Norbert Dabira, général congolais, a été interpellé ce jeudi en banlieue parisienne par les autorités françaises. Actuellement membre du gouvernement de Brazzaville, ce sexagénaire est mis en examen pour crime contre l'humanité à propos d'une enquête toujours irrésolue, l'affaire des disparus du Beach. 1999. 353 jeunes réfugiés congolais partent en bateau de la République démocratique du Congo direction le Congo-Brazza. Un retour dans leur pays après avoir fui la guerre civile. Une fois accostés au Beach, le principal port de Brazzaville, on ne les retrouvera jamais. Selon des ONG, des policiers les auraient arrêtés pour les interroger avant de disparaître. D'autres sources parlent d'un massacre commis par les hommes du pouvoir. 3 ans plus tard, une enquête est ouverte en France au nom du principe de compétence universelle. Principale personne visée, 15 hauts gradés de l'armée de la police congolaise, dont Norbert Dabira, mais aussi le chef d'État Denis Sassou Nguesso. Puisque David, le peuple hébreu est terrorisé par Goliath, David est devant pour défendre le peuple hébreu contre Goliath. Monsieur Perrin, combien de fois les militaires angolais ont pénétré à Kimongo? Combien de fois? Depuis que Sassou est président. Depuis 1997 que Sassou est revenu au pouvoir. Combien de fois l'armée angolaise a occupé Kimongo et les environs? Kimongo, je rappelle, est à moins de 100 km de Dolisie, 3e ville du pays, à quelques encablures de Pointe-Noire, 2e ville du pays, ville pétrolière. Combien de fois les militaires angolais ont pris Kimongo? Sassou était devant. On a vu le général tchadien aller au front plusieurs fois. Idriss Déby, bon, il en est mort. Mais on a vu Mobutu plusieurs fois aller au front. D'ailleurs, Camagnola, c'était la bataille de Camagnola. Et c'est pour ça que Camagnola est devenu célèbre dans l'histoire de la RDC, parce que dans la bataille de Camagnola, Mobutu s'est illustré. Et d'ailleurs, même son bateau de commandement avait pris le nom de Camagnola, la ville où Mobutu a été lui-même au devant des troupes. Donnez-moi une bataille au Congo où Sassou a été au devant des troupes. Même le coup d'État de 97, écoutez M. Probst, comment il explique comment la France a demandé à l'armée angolaise d'intervenir. On a vu certains militaires sur le terrain. Ex-phages, il y a eu aussi quelques éléments du Tchad. De l'avis de tout le monde, c'est le colonel Ntsuru et les autres. Et Sassou, lui, il était soit dans les beaux quartiers de Paris, ou soit il était à Oyo. Il n'a jamais été à Brazzaville toute la durée des affrontements de 97. Donc, quand il est David, quand Collinet prend l'exemple de David, Kimongo, plusieurs fois les Angolais sont venus à Kimongo. Sassou est allé négocier avec qui? Il est même incapable
de dénoncer la présence d'une armée étrangère sur son territoire auprès de l'Union africaine et auprès des Nations Unies. Il en est même incapable. Mais on le compare à David, parce qu'il a quel courage d'aller se battre avec qui? Sur votre chaîne, M. Perrin, j'ai déjà rappelé plusieurs fois que les îles appartenant à la République du Congo sont occupées par des voyous de la RDC. L'ancien ministre de l'Intérieur, Zéphirin Boudou, est allé plusieurs fois à Kinshasa négocier le retrait des militaires incontrôlés de la RDC qui occupent ces îles-là. Ils ont fait fuir nos pêcheurs à nous. Ça soit allé au-devant face à qui? Vous savez ce qui s'est passé le 4 mars 2012 quand il y a eu les explosions en Pila? La poudrière de Pila, quand la poudrière explose. Vous savez leur première réaction? Le pouvoir. Non, mais Sassou Nguesso s'était déjà retrouvé de l'autre côté de Dieu, c'est-à-dire parce qu'il après Brazzaville. pensait qu'on était attaqué par Kinshasa et tous étaient déjà de l'autre côté du Dieu en train de fuir. Quel courage Koliné Makosso veut nous parler aujourd'hui pour le comparer à David? Première chose. Deuxième chose, il compare Denis Sassou Nguesso à De Gaulle. D'accord? Mais Charles de Gaulle, si on met d'un côté la méthode comparative, puisque c'est ça, la méthode comparative, on met d'un côté Charles de Gaulle, on met France, Charles de Gaulle, République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Mettons maintenant des similitudes. Charles de Gaulle, c'est la protection sociale en France. C'est la sécurité sociale. C'est la 5e République. C'est faire rayonner la France dans le système international. Là où la France serait peut-être parmi les perdants de la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle a su manigancer, a su travailler pour que la France soit parmi les vainqueurs, jusqu'à avoir une base militaire en Allemagne. À la fin de la guerre, la France a sa base militaire. La France participe à la résolution des conflits. De Gaulle, c'est l'artisan des 30 glorieuses. C'est-à-dire, il a mis en place un système pour que la France retrouve sa force économique. Et De Gaulle n'a jamais demandé à la police et à la gendarmerie française d'assassiner les voyous. En France, il y a aussi des jeunes qui sont des délinquants, mais De Gaulle n'a jamais demandé qu'on les assassine. Et De Gaulle, à un moment donné, il a senti que le peuple français avait besoin d'autre chose, il a dit, soit vous votez la réforme du Sénat, soit je me casse. On a voté contre, il est parti. Il y a des images de De Gaulle regardant le Tour de France qui passait par Colombey, les 2 églises, chez lui. Et lui, il est venu comme tout citoyen, il s'est mis devant en train de regarder. Et quand les cyclistes ont su que Charles de Gaulle était au bord de rue en train de regarder le Tour de France passer, tous les cyclistes s'arrêtaient pour le saluer. Denis Sassou Nguesso, c'est quoi? Ce sont les assassinats des enfants, ce sont les disparus du beach. Dites-moi, j'allais oublier le plus important. Je ne sais pas si c'est le plus important, mais je le dis quand même. Savez-vous que Charles de Gaulle, à l'Élysée, payait les factures de sa propre consommation? Sa femme, que les Français appelaient affectueusement Tante Yvonne. Mais Tante Yvonne, quand elle invitait les gens, c'était sur le budget de Tante Yvonne et De Gaulle, jamais sur le budget de la République française. Et pourtant, De Gaulle pouvait se le permettre. Mais les anniversaires d'Antoinette Sassou Nguesso à Saint-Tropez, un anniversaire, 3 millions d'euros. Dites-moi, Antoinette Sassou Nguesso est de quelle famille pour avoir 3 millions d'euros pour se payer un anniversaire en France? Yann Barthès en parle sur Canal+ à l'époque. Et depuis, Antoinette n'est plus venue en France faire des anniversaires. Le mariage de Claudia Sassou Nguesso, le mariage du fils de Ngolondele, c'est au frais de qui? Mais c'est au frais du contribuable français. Donc, vous voyez bien que Koliné Makosso doit être diagnostiqué par les psychiatres. Je suis désolé. Il doit être diagnostiqué par les psychiatres. Parce que quand on voit la personne de De Gaulle venir comparer Sassou Nguesso à De Gaulle, quand on sait ce que De Gaulle a fait pour la France, je ne dis pas la France-Afrique, je dis pour la France, et quand on voit comment Sassou traite les Congolais, est-ce qu'en France, De Gaulle pouvait faire disparaître 7 milliards d'euros des caisses de l'État? Sassou a fait disparaître 14 000 milliards. Où sont passés les excédents budgétaires? Est-ce que De Gaulle a livré l'économie française aux étrangers? Sassou nomme à la tête de la raffinerie des étrangers, à la tête même de ce qui fait la sécurité, notre sécurité nationale, des étrangères et des étrangers. De Gaulle l'a fait en France. Voilà des comparaisons médiocres et les Congolais qui n'ont pas compris. Moi, je suis là pour vous éclairer.
Les Congolais qui n'ont pas compris, ils vont applaudir. Mais Colline Makosso est Premier ministre, ce n'est pas pour faire de la propagande, mais c'est pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. C'est pour trouver Oui, des mais solutions. le problème de, Juste pour pardon, terminer, M. Perrin, oui, peut-être que Colline Makosso ne se rappelle plus, ou peut-être qu'il a la mémoire courte, l'une des femmes de Denis Sassou Nguesso, la fille, Madame Ayessa, comment on l'appelle, qui gère le musée de l'idole de Sassou, la directrice du musée des Brazza, Belinda et ça. Belinda Ayessa a été formelle. Elle a dit, le modèle de Denis Sassou Nguesso, c'est Pierre Savrognon de Brazza. C'est pas moi qui le dis. Celle qui partage l'intimité avec Sassou, celle qui partage un lit avec Sassou, celle qui a fait des enfants ou un enfant avec Sassou. Elle vous dit, dans notre intimité, Sassou me l'a dit, mon modèle, c'est des Brazza. Je vais lui faire un mausolée et toi, tu en seras la directrice. Et Colline Makosso vient nous dire que c'est De Gaulle l'équivalent de Sassou, mais Non, c'est mais pas possible. évidemment, le problème, c'est qu'avec Anatole Colline Makosso, pour ceux qui le connaissent, bien entendu, il est passé maître dans la propagande, j'allais dire, vénéré Denis Sassou Nguesso. Et certainement, c'est pour cela qu'il est maintenu à ce poste. Parce que Anatole Colline Makosso, pour ceux qui ne le savent pas, il est souvent dans le déni même de crime. Vous vous rappelez l'affaire, au début de l'affaire des disparus de Beach. Il a Oui, écumé tous les plateaux télé oui, des il chaînes présente ça comme un françaises fantasme. Oui, pour démontrer aux gens que cette affaire était une fausse affaire, qu'il n'y avait jamais de disparus de Beach. au final, Dès qu'est-ce qu'il a lors que fait? le procès avait été confirmé, que le premier procès a eu lieu, on ne l'a plus jamais entendu. Il n'a même jamais demandé d'excuses. C'est le même qui parlait aussi du génocide. En fait, il évoquait un génocide imaginaire dans le pôle. Lorsque les gens savent ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans le pôle. Voilà un monsieur comme ça, c'est lui qui arrive sur le plateau pour dire Denis Sassou Nguesso est pour les Congolais ce que fut David, voilà, qui avait combattu Goliath, De Gaulle pour la France. Mais Denis Sassou Nguesso, tout le monde sait ce qui le caractérise. Ce sont les détournements, vous l'avez dit tout à l'heure, le vol, et ça, on peut le citer. Il est souvent cité dans les affaires de corruption, de vol, de détournement d'argent public. Et on vient comparer un monsieur comme ça avec De Gaulle. Mais c'était une parenthèse. C'est insulter la mémoire du général de Gaulle. Quand À on la sait rigueur, oui. qui a été Charles de Gaulle, euh, comparer Sassou à de Gaulle, c'est vraiment insulter la mémoire de de Gaulle. Et je pense que la prochaine fois que les autorités françaises rencontreront Colline Makosso, ce serait bien qu'il lui rappelle d'abord que voilà, il ne faut pas comparer l'incomparable et il faut respecter euh, la mémoire des grands hommes qui ont vraiment travaillé pour leur pays. Africain, on peut avoir des réticences à applaudir De Gaulle, mais pour la France, attendez, De Gaulle, c'est lui qui a eu le génie d'avoir une armée autonome. L'armée française est la seule armée autonome en Europe. Vous imaginez tous les pays européens? Mais parce que De Gaulle avait compris très vite que si nous dépendons de la technologie américaine, nous, Français, si les Français dépendent, si l'armée française dépend de la technologie américaine, tôt ou tard, nous serons bloqués dans l'utilisation des armes américaines. Mais il avait vu loin. Mais De Gaulle, c'est aussi celui qui avait dit aux Européens, ne négligeons pas la Chine. Les Chinois apprécient De Gaulle parce que très vite, De Gaulle a dit aux Chinois, je suis sûr et certain que vous allez dominer le monde un jour. Tôt ou tard, vous êtes appelés à dominer le monde. Ce que la Chine est aujourd'hui, si vous lisez De Gaulle, si vous regardez les interviews De Gaulle avait pas mis en garde, c'est pas ce que je voulais dire, mais De Gaulle avait dit à tout le monde que la Russie, la Chine et surtout la Chine, ça sera les puissances de demain. Et aujourd'hui, il a vu juste et il a raison. Il a eu raison. Et donc, le comparer à un criminel comme Denis Sassou Nguesso, écoutez, je trouve que Colline Makosso ferait mieux de se préoccuper de la vie des Congolais, de la souffrance des Congolais, que d'aller chercher des comparaisons inutiles. Bon, heureusement que lui-même a précisé, il croit, il pense à raison ou à tort, mais en tout cas, c'est à tort qu'il pense comme ça. Et c'est la réponse qu'on peut donc lui donner. On va passer à un autre volet, c'est l'article évidemment, l'enquête de Africa.
Intelligence, intitulé Françoise Joly, l'énigmatique conseillère française de chef d'État devenue le relais de Moscou. Alors, je vais me faire le devoir de faire lecture d'un paragraphe avant de continuer sur cet article. La femme d'affaires d'origine rwandaise œuvre depuis 2 ans à l'implantation d'Africa Corps au Congo et au Togo. De Paris à Moscou, en passant par Kigali, Africa Intelligence révèle la trajectoire jusque la tenue secrète de celle qui officie au plus proche du pouvoir, de Brazzaville et à Lomé. Alors, je m'arrête d'abord à ce niveau-là pour vous faire réagir. Vous avez certainement pris connaissance de cet article. D'abord, vos impressions générales. Alors, l'impression générale, c'est que cet article montre comment, une fois de plus, Denis Sassou Nguesso déteste la République du Congo et déteste les Congolais. Vous savez, très tôt, j'ai dit des choses au sujet de ce pouvoir, au sujet de Denis Sassou Nguesso, mais qui se matérialise aujourd'hui. On voit la vérité aujourd'hui. Lorsque vous êtes un chef d'État, dans votre cercle le plus intime et pour des raisons de sécurité nationale, hein, j'ai lu l'article et j'ai vu que Madame Joly a fait des études de sciences politiques. Je comprends bien. Et donc, elle sait de quoi je parle quand je parle de sécurité nationale, de souveraineté nationale, de l'intérêt national. Et donc, au niveau du président de la République, on ne peut pas faire entrer une personne qui n'a pas la nationalité de votre pays. En fait, ça, il n'y a que en Afrique noire qu'on voit ça. Vous savez, la Chine ou les Asiatiques peuvent espionner les Européens, les Américains, parce que dans leur population, quand vous regardez la structure ethnique des populations européennes et américaines, vous avez des gens qui sont d'origine asiatique. Par exemple, en Afghanistan, un des généraux, c'est je crois, un général d'origine libanaise. Colin Powell est d'origine, je crois, de l'Amérique du Sud. Mais vous avez comme ça des militaires en France qui viennent de l'Asie. Mais l'inverse, c'est pour ça que je vous en parle. Hein. L'inverse, il n'y en a pas. C'est-à-dire que les Occidentaux, infiltrer les Japonais, les Coréens, Nord-Sud ou les Chinois, c'est très difficile parce qu'ils sont fermés. Et donc, quand vous êtes un blanc, on sait que vous n'êtes pas un Chinois. Quand vous êtes un noir ou un arabe, on sait que vous n'êtes pas chinois. Mais à l'inverse, un Français, il peut être un noir, il peut être un blanc, il peut être un maghrébin, il peut être un asiatique. Je dis ethnie, hein, sur le plan ethnique. Ce qui fait que ces réseaux-là sont très fermés. Par contre, ils peuvent recruter des espions dans le contre-espionnage des Asiatiques. Et on voit bien, il y a beaucoup de sujets là-dessus. Donc, quand on fait venir Françoise Joly dans les plus gros secrets de la République, parce que dans l'article, on parle quand même d'elle comme celle qui, aujourd'hui, négocie tous nos contrats pétroliers. Elle est devenue plutôt la personne, dans l'article, on parle des réunions avec Sergei Lavrov à Oyo, où il n'y a que Sergei Lavrov et son équipe, mais du côté de la République du Congo, il y a Sassou, il y a le fils Bongo et Françoise Joly. Et ça, ce n'est pas possible. En termes de sécurité nationale, le fils Bongo n'est pas un Congolais à 100%. Ne vous trompez pas. Ce môme est en train d'expérimenter le Congo aujourd'hui. Il est né au Gabon, il a grandi au Gabon, il est allé faire ses études aux États-Unis. Il a quoi de Congolais? Qu'est-ce qu'il a de Congolais? Alors, on lui a peut-être dit de prendre une femme mboshi pour essayer de se mbochiser et de se congoliser. Pourquoi pas? Mais en termes d'ADN, allez savoir s'il a vraiment l'ADN du Congo. Et donc, on ne joue pas avec les questions de sécurité nationale. Et cet article, je pense, je ne suis pas pro-PCT, je ne suis pas fan de ce pouvoir-là, mais je pense pour ma part que même au plus profond du cœur du pouvoir, il faut que les gens fassent attention. Il faut que les services secrets au Congo se mettent en action, et là, tout de suite et maintenant, parce qu'il y va de la survie de notre pays. Parce que la suite, vous ne maîtrisez pas. On sait comment les choses commencent, mais comment ça se termine, même le plus imminent en sciences politiques ou politique internationale
ne pourra pas vous le dire. C'est pour cela que nous, en politique internationale, on prend des précautions. On ne commence pas des choses si on ne maîtrise pas tout le parcours. Qu'est-ce qui se passe demain si Sassou disparaît de là? Sassou, il est vieux, il va mourir un jour. Qu'est-ce qui se passe après? Oui, mais Didier Mounier, évidemment, vous avez évoqué un aspect très important. C'est que dans cet article, il y a un paragraphe très important d'ailleurs qu'il faut analyser. Ce qui dit, je vais faire lecture, François Joly est intouchable, rapporte Africa Intelligence, protégé par Sassou Nguesso, qui interdit toute question à son sujet sous peine de disgrâce. Elle se voit confier les dossiers stratégiques de diplomatie et de partenariats économiques, y compris dans le milieu fermé de l'or noir. Il en a fait officiellement sa représentante personnelle. Alors, c'est la préoccupation que vous émettez tout à l'heure. Comment même les services secrets pourraient travailler sur elle, s'interroger pour voir qui est-elle, dès lors que Sassou Nguesso, il faut dire comme ça, le gourou de la secte, l'interdit. Ne vous interrogez pas sur elle, ne posez pas des questions sur elle, elle est là, moi-même, bon, voilà, je lui ai Et fait alors? confiance et vous, ne cherchez Et surtout alors? à ne rien savoir d'elle. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi, je suis ministre de l'Intérieur. Je suis le patron des services secrets. Je suis le chef d'état-major ou je suis le patron des renseignements militaires. Je suis qui vous voulez. Il faut savoir une chose. Soit Françoise Joly, embauchée par Sassou, travaille pour l'intérêt de la République, l'intérêt de la nation, l'intérêt de l'État congolais, du peuple congolais, c'est-à-dire que Françoise Joly va à gauche, à droite, comme le dit l'article, dans les Émirats arabes unis, dans le monde arabo-persique, en Turquie, en Ouzbékistan, chez Lavrov en Russie, mais parce qu'elle va capter de la ressource, du savoir, de l'intelligence, des capitaux, des moyens qui vont servir à qui? Au peuple congolais, dans la sécurité, dans l'agriculture, dans l'économie. Ah, donc, elle est un maillon essentiel. Moi, je lis les articles sur elle. L'atout maître de Sassou, comme on appelle les qualificatifs qu'on lui donne. Mais M. Perrin, quand vous regardez la vie des Congolais aujourd'hui, quelles sont les retombées des actions de cette dame-là? Ça doit être des retombées mesurables, vérifiables, quantifiables, qu'on voit, qu'on peut toucher, qu'on peut mesurer, qu'on peut estimer. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Je vous donne un exemple concret. Si elle va travailler avec les Russes, pour que les Russes nous aident à structurer notre électricité et notre eau, ah là, oui, c'est ce qu'on appelle aussi qu'elle nous apporte une plus-value dans l'intérêt national, dans la sécurité en eau et en énergie. La façon dont l'article décrit ces manigances avec l'Ouzbékistan et autres, ces pays-là sont des pays gaziers et pétroliers. Si ces pays-là nous apportent du savoir-faire, pour que les Congolais arrivent à contrôler leur gaz et leur pétrole dans l'intérêt des Congolais et que cette gestion permet de lutter contre la pauvreté, contre les maladies et autres, et que ça améliore la vie des Congolais. Oui. Or, quand vous lisez l'article, elle travaille non pas pour la République du Congo, elle travaille pour Denis Sassou Nguesso. Lorsque vous êtes le directeur général de la centrale intelligence et de la documentation, je vais vous dire une chose, ce n'est pas pour faire peur aux Congolais, mais Françoise Joly, si elle veut un débat là-dessus, moi je suis partant. Si le gouvernement congolais, Koliné Makosso, Denis Sassou Nguesso, ils veulent un débat dessus, moi je suis partant. Toutes les personnes citées dans cet article, s'ils veulent qu'on en débatte, on va en débattre. En réalité, les services secrets congolais, s'ils pensent que Françoise Joly devient un danger pour le Congo, ils doivent neutraliser cette dame. Regardez les relations entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Qui pouvait imaginer que les Américains vont informer les Iraniens via les Pakistanais et le Qatar que faites attention, vos négociateurs qui voyagent là, l'Israël menace de les assassiner. Quand on voit les relations entre l'Israël et les États-Unis, qui peut imaginer? Mais nous qui sommes de la politique internationale, on sait que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on réévalue les relations toutes les secondes. Toutes les secondes, nous sommes obligés de réévaluer
les relations avec les autres. Toutes les secondes, tous les jours, tous les mois, c'est réévalué. Tous les jours, Donald Trump n'est pas le même Donald Trump. Donc, il peut prendre une décision aujourd'hui, changer demain. Et donc, le rôle des services secrets congolais, le rôle de la police, le rôle de la gendarmerie, de l'armée, des renseignements militaires, c'est toujours de se poser la question autour du président, autour des ministres, autour des directeurs généraux centraux. Est-ce qu'il y a des individus qui sont des brebis galeuses que nous ne contrôlons pas? Tous ceux qu'on ne contrôle pas, on les neutralise parce qu'ils deviennent un danger pour la sécurité nationale. Le fait d'abord d'interdire à son entourage de s'interroger sur Françoise Joly, est-ce que n'est-ce pas là une preuve que le Congo, en fait, n'est plus un État, c'est-à-dire ce n'est plus une république, c'est-à-dire aucune institution ne peut fonctionner. C'est lui qui décide, parce que lorsqu'il dit de ne pas poser des questions sur elle, ça veut dire que ni le Sénat, l'Assemblée nationale, si vraiment tant est que c'est une assemblée nationale, le gouvernement, la justice et les services de renseignement, comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure, ne peuvent pas s'interroger sur elle parce qu'elle est protégée par Denis Sassou Nguesso. Ça veut dire que la République est morte. L'État est mort. Ça n'existe plus. C'est Denis Sassou Nguesso, comme je l'avais déjà dit, qui règne en maître au Congo-Brazzaville. Avant de vous répondre, je vous raconte une anecdote. Il y a un président américain très jeune que tout le monde admirait, Kennedy. Kennedy, très admiré, a une copine qui s'appelle Marilyn Monroe. Et il semblerait que Kennedy avait l'habitude de déposer auprès de Marilyn Monroe des secrets d'État, et notamment sur ce que Kennedy aurait projeté sur la Chine. Le FBI, la CIA et les services secrets américains informés ont demandé à Kennedy de se séparer de cette femme-là qui devenait dangereuse parce qu'il savait l'attrait qu'avait Kennedy pour cette femme, mais aussi la difficulté de Kennedy de s'en séparer. Kennedy ne voulait pas. Et même le frère de Kennedy a essayé de dissuader Kennedy pour qu'il arrête la relation, et ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, on raconte que ce sont les services secrets, semble-t-il, américains, en lien avec le frère de Kennedy, qui aurait tout manigancé pour mettre Marilyn Monroe hors état de nuire, parce que on ne rigole pas avec la sécurité nationale, l'intérêt national, la défense nationale et la souveraineté nationale. Ce sont des thèmes clés dans les relations internationales. Et cette femme-là ne peut pas être une brebis galeuse qui négocie notre pétrole. Et le président, attention, Madame Joly n'y est pour rien. Madame Joly n'y est pour rien. Et moi, je suis diplômé de politique internationale. Je vous assure, je ferai ce que Madame Joly fait. Tous ceux qui ont étudié la politique, ça c'est le propre de ceux qui ont fait cette science qu'on appelle relations internationales, politique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le carnet d'adresses. Ce que j'ai lu là-dessus, dans cet article, ça ne me surprend pas. Ça fait partie de notre quotidien. Moi, à sa place, j'ai des opportunités, on m'introduit à gauche, à droite, j'ai un carnet d'adresses, je fais jouer ce carnet d'adresses. Si le Congo, le Togo pensent que je suis devenu dangereux pour eux, ils me font savoir en disant, écoute, là, c'est bon, tu joues sur un terrain dangereux, on ne veut plus te voir, eh bien, j'irai plus à Brazzaville. Mais si on me laisse faire, moi, je fais mon job, c'est ce que j'ai appris. Oui, mais pardon, Didier Mouinivolo, est-ce qu'on n'est pas là dans un cas d'espionnage carrément? Parce que nous savons tous comment est-ce que la RDC a été infiltrée jusqu'au sommet par voilà, des espions rwandais. D'ailleurs, c'est rapporté dans un documentaire que je vais conseiller à nos téléspectateurs de suivre, Les espions parmi nous. C'est un documentaire de Radio-Canada. Vous tapez sur Google, des espions parmi nous. Dans ce documentaire, on explique comment est-ce que Paul Kagame a formé des espions, généralement des femmes, qu'il infiltre dans les milieux des pouvoirs africains. Oui. Des étudiantes. C'est comme on venait de dire tout à l'heure, Denis Sassou Nguesso a finalement pris le Congo en otage et est en train de gérer à sa volonté, s'il faut le dire comme ça. Mais après, on se pose la question de savoir pour qui travaille cette dame, Françoise Joly. Pour qui travaille-t-elle réellement? Est-ce que ce n'est pas pour une puissance étrangère, par exemple, et qu'on l'a infiltrée dans ce milieu, puisque désormais Sassou Nguesso n'écoute
que cette dame ne peut plus écouter les autres, et tout à l'heure on y reviendra pour comprendre comment est-ce que Jean-Dominique Okemba a été éjecté. On nous dit que c'est aussi la conséquence de la présence de cette dame dans ce milieu, on y reviendra tout à l'heure. Et vous parlez d'ailleurs des contrats pétroliers, quel signe? Et ici, dans l'article, on découvre qu'elle a comme qui dirait, une certaine exclusivité sur certains contrats. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé cette affaire de Nathalie Boumba, vous vous rappelez, la maison de Nathalie Boumba qui avait été cambriolée à Paris, où on avait retrouvé les contrats pétroliers du Congo. Les contrats pétroliers du Congo se retrouvaient dans la maison de Nathalie Boumba. Ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui peut expliquer cette légèreté de Denis Sassou Nguesso finalement. Tout à l'heure, je rappelais que Madame Françoise Joly, de ce que je lis dans cet article-là, les Américains le font. La plupart de secrétaires d'État américains, les secrétaires d'État américains notamment, ou ceux qui gèrent les institutions en lien avec tout ce qui est la géopolitique, la géostratégie. Mais c'est ce que vous voyez aujourd'hui avec la guerre au proche Moyen-Orient, la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Vous voyez tous ces généraux français, tous ces officiers qui ont travaillé à l'OTAN, qui ont mené des opérations un peu partout, et ils viennent vendre leur savoir-faire sur les chaînes françaises. Mais si vous poussez cette analyse, cette logique très loin, eh bien, ces gens-là peuvent se retrouver à la place de Françoise Joly. Vous avez des groupes de sécurité privés, mais qui sont créés par des anciens officiers de l'armée américaine. Oui, mais Françoise Joly, en fait, elle prête ses services, c'est tout normal, elle fait de l'argent, c'est le business. Voilà, moi, c'est Denis Sassou Nguesso qui m'intéresse. J'en arrive. La légèreté de Denis Sassou Nguesso. Françoise Joly, elle fait son business. Le problème, c'est qui? Le problème, ce sont les institutions de la République. Donc, au plus haut sommet de l'État, le chef d'état-major, le directeur de la police, le directeur des renseignements généraux, le directeur de la gendarmerie, les ministres, tout le monde est inféodé à Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'est leur dieu. Donc, ces gens-là ne roulent pas pour le Congo. Ils ne travaillent pas pour le Congo ou le peuple congolais. Ils travaillent pour eux. Alors, à ce moment-là, quand Sassou leur dit que personne n'interroge la place de Françoise Joly ni son travail, mais ils écoutent parce qu'ils sont là pour ça. Donc, Sassou ne peut prendre une telle décision. Et Madame Joly n'est là que parce que nos institutions sont faibles. C'est pour cela que je vous dis encore, je vous le dis comme si je donnais un cours de géopolitique ou de géostratégie. C'est le rôle des services secrets de neutraliser de telles personnes. Je vous ai pris l'exemple de comment vous l'appelez, de Marilyn Monroe. Mais je vous donne un autre exemple. Monsieur Méry, celui qui détenait le secret des financements occultes et des emplois fictifs de Jacques Chirac, il est à la prison de la santé. Ce monsieur, le jour où il dit « j'ai la cassette » et cette cassette est une bombe, le lendemain, il a été enterré. Il s'est suicidé dans sa cellule. Qui peut croire à ça? Et ce monsieur aux États-Unis, comment on l'appelle? Celui qui faisait les vidéos, l'affaire Epstein ou Epstein, bon, Epstein voilà, ou Epstein, comme vous voulez. Son frère dit quoi? Que dit son frère? Je ne crois pas au suicide de mon frère. Il aimait tellement la vie, donc il ne peut pas se suicider. En fait, ce que je vous dis, ce n'est pas extraordinaire. Allez demander à tous ceux qui travaillent dans ces milieux-là. Donc, c'est la faiblesse de nos institutions, c'est la médiocrité des Vous savez, aux États-Unis, même en Russie, en Chine, en France, on parle souvent des hommes du président, on parle souvent des hommes, comment on appelle ça, des services qui sont là. Leur travail, ce n'est pas d'aimer le président, mais de protéger la sécurité nationale. Et à chaque fois qu'une personne, par son travail, par ses interventions, menace l'économie, menace les emplois, menace l'agriculture, menace... Prenez un exemple très simple. Sassou, je ne sais pas si ça a été fait, puisque c'est des secrets, Sassou a voulu céder aux Turcs les châteaux d'eau au Congo. Hein? Sassou, le gouvernement avait fait une annonce où la Turquie allait récupérer la production d'eau au Congo. Mais ce n'est pas possible. L'eau fait partie de la sécurité nationale. Ce n'est pas à un étranger, soit-il le plus excellent, qui doit venir traiter votre problème d'eau et d'électricité. Vous savez où sont placés les châteaux d'eau dans les pays? Vous savez comment les châteaux d'eau sont protégés? Là, quand le Japon attaque la Chine,
pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez ce que les Japonais ont fait, entre autres? À l'époque, les Chinois n'ont pas de robinet. 70% des Chinois, ils boivent l'eau de puits. Qu'est-ce que les Japonais ont fait? Ils ont empoisonné le puits d'eau. Donc, la population chinoise était malade pendant la Seconde Guerre mondiale, incapable d'agir face à l'occupation japonaise. Mais de quoi on parle? On est dirigé par qui? Des gens ou même quand on dit des marionnettes, mais pourquoi ils acceptent d'être marionnettes? Sassou n'est pas qu'une marionnette de la France. Arrêtez! Sassou est un être pensant qui est narcissique, qui est sur le plan psychiatrique dérangé, qui ne pense qu'à lui, il ne pense même pas à ses enfants, il pense surtout à lui. Lui, lui et lui. C'est pour cela que Françoise Joly est là. Didier Mouini-Volo, est-ce qu'on peut penser que l'utilisation, évidemment, de cet espion, je préfère l'appeler comme ça, après il faut me démontrer le contraire, par Sassou Nguesso, n'est pas une manière de dissimuler aux Congolais les informations, notamment sur les différents contrats que le Congo passe avec les partenaires, par exemple, pétroliers, ou est-ce que ce n'est pas une manière pour lui de dissimuler tout ça? Alors, il faut que les Congolais comprennent, puisque les Congolais qui suivent R7, en fait, le grand danger au Congo, oui, Françoise Joly, ce qu'on lit dans l'article, mais dissimuler quoi? En fait, au Congo, il y a une chose que le gouvernement fait, et c'est ça qui est beaucoup plus dangereux aujourd'hui pour les Congolais, c'est l'accès à l'information. Tout ce qu'on est en train de dire là, vous l'avez lu, moi je l'ai lu, mais parce que nous sommes dans des lieux où nous avons une bonne connexion à Internet. Pourquoi on ne veut pas mettre la fibre au Congo? Même les discours sur la fibre. En fait, on vous fait miroiter des choses au Congo, mais Sassou ne le fera pas. Parce qu'aujourd'hui, dites-moi qu'est-ce qui est secret au Congo. Il suffit de taper. Vous savez, j'ai vulgarisé le sujet de la loi des finances. Et j'avais donné la loi des finances, je crois, il y a maintenant 15 ans, à certains amis. Et au final, quand ils étaient au Congo, on leur a posé la question, mais comment ils ont fait pour avoir cette loi de finances? C'était un secret. J'ai dit, ce n'est pas un secret. La loi de finances de tous les pays, moi, je lis les lois de finances de la RDC, du Gabon, puisque ces documents-là sont transmis plutôt à la Banque de France, au FMI, les Aux contrats avec Total, institutions les voilà, financières institutions internationales. internationales et tout, ça circule sur le net. Donc, il suffit de faire des jeux de mots, vous tapez et tout, vous trouvez ces documents. Oui, on les cache aux Congolais qui sont au Congo parce qu'ils n'ont pas Internet, point. Mais les Congolais de l'étranger, ils ont accès à tous les... C'est pour cela que vous voyez, ces documents-là fuitent souvent sur Non, Internet. moi je suis d'accord avec vous, Didier Mouini-Volo, mais sauf que dans l'article, on apprend qu'elle a cette exclusivité et que Oui. lorsqu'elle traite certains contrats, n'y est présent que Sassou Nguesso lui-même, Le le fils fils d'Edith Bongo que vous citiez au début et de François l'émission, Joly. et François Joly, alors que nous avons tout un ministère des hydrocarbures. Et cela veut Oui. dire quoi? Pendant qu'elle est en train de traiter, je ne sais pas si Sassou comprend l'anglais, espagnol ou allemand, puisque Ou plus, François Joly peut aller traiter avec les Turcs. Je ne pense pas que Sassou Nguesso comprend turc. Non, je ne pense pas. Donc, elle peut passer des termes de contrat que Sassou Nguesso n'a rien compris. À la fin, on va demander oui, à mais Sassou de viser. Il va c'est signer, là c'est où Congo qui a signé. Sassou est narcissique. Dans un contrat pétrolier, qu'est-ce qui intéresse Sassou? Ce n'est pas le blablabla. Sassou, c'est à la fin combien on lui verse dans son compte bancaire, c'est tout. C'est combien on lui verse dans son compte. Le charabia financier, les montages complexes et autres, ce n'est pas ça qui intéresse Sassou. D'ailleurs, ni Sassou, ni Ominga, ni Christelle, ni Bruno Itoa quand il était là, tous, ça ne les intéresse pas. Le jour où ils vont s'intéresser à ce que vous êtes en train de dire, M. Perrin, ils vont développer le Congo. Ce qui les intéresse, c'est combien vous me donnez à la fin que je mettrai dans mes comptes offshore. Point. C'est pour cela qu'avec eux, le langage, comme on dit, c'est terre à terre. Ce n'est même pas Oui, le mais ça français veut dire facile. aussi que puisqu'elle a cette exclusivité-là, elle peut aller signer des contrats d'armement et que le Congo n'est pas au courant. Les armes entrent après, bon, un matin, on est surpris. Voilà. C'est le Congo qui est pris en tenaille. Mais c'est pour cela que C'est la grave. société civile congolaise, informée des Panama Papers, des Wikileaks Papers ou autres, et informée de cet article, il appartient au peuple congolais de se soulever contre ce pouvoir. Sinon, n'allez pas reprocher aux autres. Nous sommes dans un système de compétition internationale. Je ne suis pas pro-iranien.
Mais regardez la résistance que l'Iran oppose aux États-Unis et à l'Israël, mais surtout aux États-Unis. C'est chacun qui joue sa partition. Si vous laissez cette dame-là jouer sa partition et jouer avec vous tel que vous êtes en train de faire, c'est votre problème. Vous avez parlé de Kagame qui recrute des étudiantes, qui donne des bourses, et c'est quand ces étudiantes-là arrivent au Canada ou en Belgique, on leur explique pourquoi on leur a donné la bourse. Mais ça, c'est ce que font tous les États. Les Américains recrutent des espions en France, en Chine, partout. Les Chinois font la même chose. Les États fonctionnent comme ça. Les seules choses qui sont répréhensibles, c'est les trafics d'armes. Mais les États font du trafic d'armes via... Évidemment, moi je l'ai précisé tout à l'heure, le problème ce n'est pas tant Françoise Joly, elle fait des affaires, comme je l'ai dit. Les affaires, il n'y a pas de morale, elle cherche l'argent, ben voilà, elle met, comme qui dirait, en échange ses compétences, c'est tout normal. Mais c'est beaucoup plus Denis Sassou Nguesso qui est en train de livrer le Congo, tel qu'il est en train de le faire, cette légèreté que moi je ne comprends pas du tout. Mais que fait un peuple? Que font les institutions quand le président est en train de faire ce que Sassou fait au Congo? Je rappelle qu'il appartient, comment on appelle ça, aux institutions de la République. Vous savez, la dictature s'enracine là où les institutions deviennent faibles. Obama a dit aux Africains, vous avez besoin d'institutions fortes et non pas d'hommes forts. On n'a pas besoin d'hommes forts, on a besoin des institutions. Là, si nos institutions fonctionnaient, évidemment, la Constitution prévoit un mécanisme de destitution du président pour haute trahison. Là, vous avez le cas flagrant de haute trahison. Mais la haute trahison, c'est aussi quoi? Les 14 000 milliards, c'est la haute trahison. Kimongo, qui est occupé par l'armée angolaise, Sassou ne condamne même pas, ne sollicite même pas les Nations Unies ou les mécanismes de l'Union africaine. C'est la haute trahison, puisqu'il a prêté serment en disant « Je vais protéger et défendre la forme constitutionnelle de l'État et de la nation. Je protégerai les 342 000 km². » À l'instant où l'armée angolaise est à Kimongo, on n'a plus 342 000 km². À l'instant où nos îles le long du fleuve s'est occupé, on n'a plus les 342 000 km². Et il ne dit rien. Donc, il y a suffisamment d'éléments pour que les institutions de la République engagent la destitution du président de la République. Et pourquoi les institutions ne le font pas? Évidemment, Didier Wenivolo, moi je reviens sur cet aspect parce que pour moi c'est tellement important que les Congolais le sachent. Le fait de donner ce pouvoir à François Joly d'aller négocier et de représenter le Congo à l'extérieur, c'est-à-dire, comme qui dirait, sans la présence d'un seul Congolais, d'un seul cadre congolais, responsable congolais, et que François Joly désormais a le pouvoir d'aller traiter par exemple avec Sergueï Lavrov, où il n'y a personne d'autre qu'elle. Je pense que là, on a dépassé quand même les limites, parce qu'on apprend évidemment par le même article qu'elle a œuvré pour l'installation du groupe mercenaire Africa Corps au Congo. Vous vous souvenez des images qu'on voyait pendant la campagne électorale avec des mercenaires blancs perchés sur les immeubles? Oui. Et là, c'est confirmé. Oui, bien sûr. Vous voyez la sécurité de Sassou. On a la franc prix à l'étage en haut là-bas. Ils sont en train de positionner. Donc là, moi, il ne faut pas. Les amis côté balmé katoka. Tout как на Zulangé. Et puis ils ne sont pas des noirs. Il y a comme Ben Laden, Osama et Kouzade. Après, il faut se poser la question de savoir si tout ça, c'est elle qui est en train de négocier. Parce que c'est ce que moi j'ai cru comprendre. Et que même l'armée congolaise, c'est-à-dire, je parle ici du ministre de la Défense, donc du ministère de la Défense. Est-ce que le ministère de la Défense est impliqué dans ces négociations? Je ne pense pas. Et là, on apprend qu'il y a des mercenaires dans la DGSP. Oui, dans la direction. Des mercenaires dans la Direction générale de la sécurité présidentielle. Je ne pense pas que ce soit avec l'aval du ministère de la Défense. Mais il appartient au ministre de la Défense d'en tirer les conséquences. Il appartient au ministre de la Défense d'en tirer les conséquences. Il appartient au chef d'état-major d'en tirer les conséquences. Il appartient à l'armée congolaise de dire, est-ce que vous acceptez que désormais, ce sont des mercenaires russes qui viennent faire la loi chez vous, au lieu que ce soit l'armée qui contrôle nos frontières, qui contrôle notre sécurité? C'est pour ça que je suis en train de vous dire,
Où sont nos institutions lorsque un homme, soit-il le président de la République, est en train de faire ça? Mais allez plus loin, M. Perrin. Donnez-moi un secteur d'activité au Congo qui n'est pas livré aux étrangers. L'électricité, vous avez suivi Colline Makosso qui dit que nous sommes à la recherche d'un partenaire pour régler nos problèmes d'électricité. Le journaliste lui a dit, mais vous aviez pris les Sénégalais entre-temps. Ah oui, mais cette affaire avec les Sénégalais, bon, ça n'a pas marché, on est en train de chercher d'autres. Mais le Congo n'a pas, en 20, ça veut dire quoi? Donc les 40 milliards que les Sénégalais avaient pris là, c'est parti dans l'eau. C'est fini, c'est fini. Et, mais M. Perrin, c'est surtout, Sassou est revenu en 1997, ça fait 29 ans ou 30 ans. Bientôt 30 qu'il ans. est revenu. Ça fait 30 ans. 30 ans déjà, oui. 30 ans en 2027, là. Alors, 30 ans en 2027, qu'il nous aligne les ingénieurs que le Congo a formés sous Sassou en 30 ans. En 30 ans, combien d'années on forme un ingénieur en électricité? Pourquoi Françoise Joly est utilisée pour aller chercher les mercenaires russes? Pourquoi pas les ingénieurs en électricité? Pourquoi pas les ingénieurs en chemin de fer? Pourquoi pas les ingénieurs pour nous aider à avoir de l'eau potable? La Russie est un des plus grands pays agricoles au monde. L'agriculture russe fait partie de la plus grande agriculture au monde. Mais pourquoi ce ne sont pas des ingénieurs agronomes? Pourquoi le choix qu'on fait, c'est de missionner Madame Joly pour implanter des mercenaires? Dites-moi, où sont nos terroristes? Au Congo, les terroristes sont où? C'est pour tuer mais la qui? question que je me posais, parce que j'essaie de... À Pointe-Noire, juste je termine. Oui. À Pointe-Noire, pendant la campagne présidentielle, vous m'avez invité, je vous ai dit, mais j'ai vu des blancs sur des toiles, notamment un. C'est pour tirer sur qui? Sur des Congolais, des moutons. Et comment les institutions de la République, l'Assemblée, le Sénat, le gouvernement, vous êtes mis à l'écart, l'armée, vous êtes mis à l'écart, et on traite avec une franco-rwandaise qui fait venir des mercenaires chez vous pour assassiner votre propre population, et vous l'acceptez. Et demain, vous allez accuser qui? Mais pire encore, un candidat à la présidentielle qui se fait garder par des mercenaires. Je crois que ça devait annuler l'élection, non? Enfin, je ne sais pas si dans la loi électorale c'est prévu, mais ce n'est pas normal qu'un candidat, j'imagine, je prends un candidat comme ça, voilà, Mathias Nzon, qui appelle des mercenaires, voilà, pendant sa campagne électorale, il se fait garder par des mercenaires. Je ne sais pas si ce sera accepté. Il serait arrêté. Mais il serait juste arrêté. Et donc, tout ça, c'est des éléments constitutifs de la haute trahison. C'est-à-dire, on fait entrer une étrangère dans le sein du pouvoir et on fait entrer des mercenaires qui cohabitent avec Serge Oboa. C'est pas possible. Mais est-ce que même dans le décret qui institue évidemment la direction générale de la sécurité présidentielle, il est prévu que les mercenaires pouvaient faire partie de cette unité, mais je ne pense pas. J'ai lu le décret, je n'ai rien vu. Je n'ai pas compris. Pourquoi des mercenaires dans cette unité? Dans aucun pays au monde, je dis bien, vous trouverez une législation qui dit on peut faire venir les mercenaires. Il y a des boîtes, officiellement, il y a des boîtes de sécurité privée, comme on les appelle, c'est des boîtes de sécurité privée en France, aux États-Unis, et tout souvent créées par des anciens commandos, des anciens des forces spéciales et autres, mais c'est des boîtes officielles qui font de la sécurité privée de façon officielle et généralement en signe de contrat de gré à gré avec soit des gouvernements, et souvent, c'est comment on appelle ça? Ce sont des boîtes qui vous appartiennent. C'est-à-dire la France, en France, il y a des boîtes de sécurité privée, les hautes personnalités peuvent faire appel à eux, ainsi de suite. Mais et souvent, quand ils traversent les frontières, ils prennent des risques. Donc, les mercenaires, on sait ce que ça pose comme problème. Mais oui, mais lorsque tu parles des mercenaires, voilà qui interpelle ici sur le mode opératoire de la DGSP qui est en train de tuer les jeunes en public, en les fusillant devant le monde, abandonnant les corps et en détruisant les maisons. Je me posais d'ailleurs cette question au début, je me suis dit, mais ce mode opératoire, il n'est pas congolais. Et là, on commence à découvrir que c'est vraiment le mode opératoire des mercenaires. Voilà, un mercenaire, lui, il n'a pas de... C'est peut-être pour cela que à un moment donné, on a vu que les éléments de la DGSP étaient maintenant masqués. Quand
les populations ont commencé à réagir, ont commencé à parler des dommages collatéraux. On a pris monsieur un tel ou tel jeune, mais lui n'était pas là-bas, il n'est pas un délinquant. C'est un jeune qui allait chercher du pain, c'est un jeune qui revenait d'un match de foot. Et moi, je fais partie de ces gens-là. On commençait à dire, écoutez, de toute façon, on a les images, les visages sont bien clairs. Le moment venu, ils devraient répondre de leurs crimes. Et donc là, ils ont commencé à être masqués. Maintenant, et d'ailleurs, dans l'article, il est bien dit qu'ils donnent de la formation, hein, de la défense, donc ils forment au combat ces militaires de la sécurité présidentielle. Mais vous savez, dans tout ça, le perdant, ce n'est ni Madame Joly, ni les mercenaires russes d'Africa Corps, ni Sassou Nguesso. Le perdant, c'est le peuple congolais. Parce qu'il y a un point que l'article n'a pas souligné, mais ce n'était pas le but de l'article, de toute façon. Combien coûte un mercenaire russe au Mali? 6 000 à 10 000 dollars de salaire par mois. Ils sont combien à Brazzaville? Et combien ça pèse dans les finances publiques? Les militaires, c'est pour ça que je dis encore, c'est la responsabilité de chacun. Les militaires congolais qui sont maltraités par Sassou doivent savoir que ce que cet article dit, c'est que les mercenaires qui sont là, ils ne sont pas aux frais de la Russie. La Russie a besoin d'argent pour financer sa guerre en Ukraine. Donc, ces mercenaires-là, qui dépendent aujourd'hui du ministère de la Défense russe, sont donc des fonctionnaires russes. Et donc, ils nous coûtent entre 6 000 et 10 000 dollars par mois par individu. Dans le même temps, on ne paye pas les retraités, la pension ne paye pas. Et là, les étudiants et voilà, et là, le il n'y a personnel de pas santé. de retard de versement. Il n'y a pas de retard de versement. Si vous avez des retards de versement, ne vous inquiétez pas. Wagner, aujourd'hui, Africa Corps, travaille avec des ingénieurs qui savent évaluer cela en minerais. Centrafrique, Mali et autres, à la place, ils vous ponctionnent sur les minerais. Et là, comme on a aussi les Chinois qui sont dans des minerais au Congo, il faut vous préparer à ce que le Congo devienne le théâtre de l'affrontement entre Russes et Chinois pour la captation de nos minerais. Et là, je vous préviens, ça va secouer. Alors, Didier Mouendi-Volo, toujours sur le volet François Joly, je voulais comprendre une chose. Bon, après, je ne suis pas vraiment expert au protocole et autres, mais il est arrivé à un moment où François Joly, c'était en Turquie. Je crois qu'ils avaient assisté à, comment on appelle ça, à l'investiture du président Erdogan. Mais quelque chose avait attiré mon attention, c'est de voir Denis Sassou Nguesso entrer dans un, disons, François Joly, entrer dans le même common car avec Denis Sassou Nguesso. Ils étaient tous deux derrière. Et ça a attiré mon attention. Je me suis dit, mais est-ce que il y a une interprétation pour ça? Est-ce que c'est faisable? Non. Non. Dans aucun manuel de protocole, vous ne verrez ça. Dans ce véhicule, soit c'est l'épouse légitime du président de la République, ou soit ce sont les gens du Secret Service, c'est-à-dire les gardes du corps du président. Mais Françoise Joly, soit-elle conseillère spéciale de quoi, du pétrole, elle n'a rien à faire dans ces véhicules. C'est même très dangereux. Ça montre même la médiocrité de la sécurité autour du président. Attention, je vous dis encore, le président ne décide pas tout. Les gens qui protègent le président, je vous prends l'exemple de Barack Obama. Barack Obama, la CIA lui a dit, votre téléphone BlackBerry n'est pas assez sécurisé, c'est niet. Et la CIA a dû appeler la société BlackBerry, qui est une société canadienne, pour imposer les règles de sécurisation des téléphones BlackBerry pour que le téléphone d'Obama soit hyper sécurisé et il le garde. Et c'est ce qui a été fait. En termes de protocole, vous regardez Madame Joly, que ce soit en Turquie, que ce soit en Russie, et j'étais déjà passé sur R7 et j'avais dit, attention, la place qu'elle occupe dans le protocole, cette place ne lui revient pas. Le président est avec le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le conseiller à la sécurité nationale, mais Madame Joly, ni à gauche, ni à la droite du président, elle est reléguée loin, parce qu'elle est reléguée très, très, très loin. En termes, elle n'a aucune place sur le plan protocolaire. Donc, elle ne peut pas monter dans ce véhicule-là avec le président. Si sa place, c'est ce que j'ai lu dans l'article, ça suppose qu'elle ne peut pas être dans le véhicule du président
Et même dans les négociations avec les Russes, elle est allée en Russie avec le président plusieurs fois, vous la voyez, elle est la personne du côté de la République du Congo qui est la plus proche du président. Mais je vous recommande de lire le manuel de protocole pratique. Ce qui se passe au Congo, c'est une aberration. C'est vraiment une aberration. On lui donne une place fictive. Cette place officielle n'existe pas. Mais c'est très dangereux. Autour du président ne peuvent être que des gens qui ont des places officielles. Surtout quand il y a des images. Après qu'elle soit quelqu'un de l'ombre, c'est Nicolas Sarkozy qui disait à Bourgi, ne sors jamais en plein jour parce que tu risques de t'attraper un coup de soleil. Parce que ce que fait Françoise Joly, c'était un peu ce que faisait Bourgi, je crois, c'est Bourgi qui parle Oui, mais de beaucoup plus en maintenant. plus, on la voit aux côtés de Denis Sassou Nguesso, même quand il y avait encore, quand il est encore là, Jean-Dominique Okemba, ou le ministre des Affaires étrangères, Ngakosso, qui est encore. Mais curieusement, c'est elle qui est beaucoup plus proche de Denis Sassou Nguesso dans ses délégations, même lorsqu'il s'agit, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, de traiter un certain nombre de. Oui, mais ça montre que nous sommes un État voyou, un État poubelle, un gang, parce que c'est le chef qui décide qui est à ses côtés. Ce n'est pas le protocole national. Or, ça devrait être le protocole national. Regardez, par exemple, il y a eu ce dîner avec les journalistes aux États-Unis. Dès les premiers coups de feu, Donald Trump voulait continuer, mais déjà dès les premiers coups de feu, les gardes du corps de J.D. Vance, le vice-président, ils l'ont pris, ils l'ont dégagé. Donald Trump voulait encore parler, ils l'ont pris, ils l'ont dégagé. Parce que à ce moment-là, ce qui compte, c'est la sécurité du président contre la volonté du président. Il faut le savoir. Au Congo, par exemple, pendant la transition, André Milongo est informé que les bérets rouges arrivent à Madibou chez lui, et lui, il ne voulait pas partir de là. Pour nous, c'était inacceptable, et surtout sa femme, Laurentine, c'est ça, hein, Ma Laurentine, disait, oh non, 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 nous, on ne bouge pas. Mais le colonel Ngoma, si je ne me trompe pas, qui était chargé de la sécurité de André Milongo, les gens racontent qu'il a balancé Milongo dans le véhicule, et puis il est parti avec les gardes. La femme de Milongo n'était pas contente, et le colonel Ngoma lui a dit, Madame, j'ai sécurisé le Premier ministre. Je n'ai pas sécurisé votre mari. J'ai sécurisé le Premier. En fait, il faut que les Congolais fassent la distinction, le distinguo entre la personne et la fonction. Il faut que les Congolais changent de paradigme. Arrêtez de voir Denis Sassou Nguesso le Kani. On s'en fout, on s'en tape de Denis Sassou Nguesso le Kani. On voit le président de la République. Est-ce que le comportement que l'homme, la personne affiche, c'est ce que nous, peuple congolais, nous attendons du président? C'est ce que les institutions de la République attendent du président. Vous ne pouvez pas avoir dans une délégation le président de la République qui décide que c'est Madame Joly qui est à côté d'elle alors qu'il traite les affaires de la République, de la nation. Rappelez-vous que cette femme à qui on prête les qualités, je sais qu'elle est nulle en politique internationale. Elle a des réseaux, mais elle est nulle. La preuve, elle a déplacé le président aux États-Unis alors que le président n'avait aucun rendez-vous, en disant que le président est attendu dans ce pays-là. Ils arrivent sur place, les services de la présidence de ce pays disent « Nous ne voyons aucun rendez-vous entre Denis Sassou Nguesso et le président ouzbek et le président américain Donald Trump, le premier mandat, et le président je ne sais plus de quel pays. » Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on pouvait assassiner le président de la République. Bien sûr. C'est-à-dire, puisque les services ne sont pas informés, il n'y a pas de... Voilà. Elle est nulle. Madame Joly est nulle. Il faut savoir que lorsque le président a... Mais je parle du président, mais un ambassadeur pareil, même au niveau des ambassadeurs. Je vous donne un exemple. L'ambassadeur du Congo en Chine rentre à Brazzaville. Il doit passer donc par l'Europe parce qu'il n'y a pas de vol direct. Il doit passer par Paris, par Londres, par le Portugal, peu importe. Eh bien, le ministère des Affaires étrangères de ce pays-là est informé que l'ambassadeur du Congo en Chine va rentrer à Brazzaville en passant par nous. Il est de transit. Ça va lui prendre 2 heures, 3 heures. Et donc, il faut lui ouvrir le pavillon des ambassadeurs et assurer sa sécurité pendant qu'il est là. Vous imaginez? Donc, le Quai d'Orsay est informé. Et donc, quand il arrive, on ouvre le pavillon des ambassadeurs, il s'installe, il y a une personne des affaires étrangères qui l'attend, qui lui tient compagnie, qui s'assure qu'il est bien remonté dans l'avion et il continue. Donc, sa sécurité est assurée. Maintenant, vous déplacez le président de la République. Ça, c'est au niveau d'un ambassadeur. Le président.
Vous le mettez dans l'avion dans votre pays jusqu'aux États-Unis et c'est quand il est aux États-Unis dans son hôtel qu'on appelle pour dire, bon, c'est quand est-ce qu'on arrive? Ah non, 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 on n'a pas rendez-vous. Ça suppose qu'à l'aéroport aux États-Unis ou en Ouzbékistan, il n'y avait pas de sécurité. Donc, si on allait attenter à la vie du président, mais il est mort. Sachez-le, le problème des frères musulmans avec l'Égypte, c'est lors d'un sommet à Addis Abeba, où le président égyptien, je ne sais plus si c'est Sadat, qui quitte l'aéroport de l'Éthiopie pour aller à son hôtel pour le sommet de l'Union africaine. À peine il a quitté l'aéroport et pourtant c'était sécurisé. Or, des mois avant, les terroristes égyptiens avaient déjà pris les places dans un hôtel proche de l'aéroport. Ils ont fait entrer les armes en petite quantité, en morceaux démontés. Et donc, à peine le président égyptien a quitté l'aéroport, il a ramassé une salve de Kalachnikov. Heureusement que son chauffeur était très expérimenté. Il a pu faire un demi-tour jusqu'à l'aéroport et le président est remonté dans l'avion. Il est rentré en Égypte. On ne joue pas avec la sécurité du président de la République. Je déteste Sassou, je ne l'aime pas parce qu'il détruit le Congo, mais je vous dis quand même que Françoise Joly, ne vous trompez pas. Si les Congolais voulaient assassiner Sassou, même à l'étranger, avec Françoise Joly, ils le font facilement. Elle est nulle, elle est médiocre. Quand j'entends qu'elle a des compétences, lesquelles? Donnez-moi une compétence. Écoutez ce que je vous explique. Moi, je suis à la place de Dominique Okemba. Si mes services ne sont pas informés que Denis Sassou Nguesso a bien un rendez-vous avec Donald Trump et on m'envoie la photocopie de l'agenda de Donald Trump, géré par ses services, bien sûr, Denis Sassou Nguesso ne monte dans aucun avion. Et je ne plaisante pas. Cette femme a fait monter Denis Sassou Nguesso 3 fois dans l'avion, alors qu'on ne l'attendait nulle part. Mais reste à savoir si Antoinette Sassou Nguesso a encore mais en dehors d'Antoinette Sassou Nguesso, Christelle Sassou Nguesso, Claudia Sassou Nguesso, les Ninel, il a fait monter votre père 3 fois dans l'avion. Elle a fait monter votre père 3 fois dans l'avion. Bon, mais vous avez bien entendu, là on a dit Denis Sassou Nguesso a interdit tout le monde. Voilà, quiconque voudrait savoir quoi que ce soit sur François Joly, c'est interdit. Donc même les enfants ne peuvent plus poser des questions, ne peuvent plus s'imposer. C'est Sassou Nguesso qui décide. Les frères et les sœurs d'Edith, elles peuvent s'autoriser. Ah ben non, là Sassou Nguesso a dit non, miette. Mais même pas la parole de Sassou n'est pas une parole d'évangile. Ben, malheureusement, il est craint. En fait, Denis Sassou Nguesso, c'est un gourou. Et c'est ça l'erreur même au sein de la famille de Sassou Nguesso. C'est ça l'erreur. Oui, mais le problème, c'est qu'il se comporte comme un gourou de la secte. Donc, les autres, c'est des fidèles. Quand le pasteur a parlé, le prêtre a parlé, tout le monde s'aligne. Ben, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. On peut chasser le prêtre. Moïse a été désavoué. Hein. Moïse est allé sur le mont Sinaï. Quand il est revenu, les Hébreux l'ont dit, allez, dégage. Mais en tout cas, dans l'entourage de Sassou, bon, enfin, je peux me tromper, mais bon, après, on verra bien ce que ça pourrait donner. Mais là, il faut dire que le Congo est vraiment en danger. En danger et libre. C'est le cas de le dire, en fait. Voilà, le Congo a été livré et c'est grave. C'est bien dommage. Didier Mouini-Volo, nous allons terminer. L'heure est arrivée à la fin par cette préoccupation. Bon, François Joly est aussi cité dans certains scandales de blanchiment de capitaux. C'est ce que j'ai lu dans l'article. Alors, voilà qui devrait intéresser la justice congolaise, mais curieusement, toutes ces informations, on peut dire Denis Sassou Nguesso a détourné tant, François Joly a détourné ceci, blanchiment de capitaux. Ben non, au niveau du Congo, on continue bon, voilà, à utiliser de telles personnes sans s'en inquiéter, sans ouvrir une information judiciaire, sans les interpeller. À quoi ressemble le Congo maintenant? Le Congo ressemble à ce que les Congolais veulent en faire. Hein. Vous savez, le Congo est un État souverain. Le Congo, c'est lui qui signe des contrats et autres. Mais par rapport à cette question, moi, je voudrais vous dire que les ONG qui s'intéressent au Congo, Madame Nadège Abomangoli, qui est la présidente du groupe d'amitié France-Congo, peut se saisir du dossier et saisir la justice française au nom de la compétence internationale. Universelle, oui. Au nom, oui, la compétence universelle. Donc, Madame Joly a la nationalité française et donc, à ce titre, elle peut être poursuivie en France pour des faits qu'elle commet à l'étranger. Il faut savoir que les Français, mais tout comme les Américains, les Allemands et autres,
dès lors qu'ils commettent des faits à l'étranger, vous pouvez les poursuivre devant leur propre justice. Donc, si ces faits-là sont prouvés de trafic, elle fait du trafic de notre pétrole en dehors de tout cadre légal, eh bien, sur tous ces sujets, les Congolais peuvent déposer plainte, les ONG congolaises ou les autres ONG peuvent déposer plainte contre Mme Joly au nom de la compétence universelle. La justice française devrait se saisir. Je vous rappelle qu'il y a 2 journalistes qui ont disparu en Guinée-Conakry, et sachant que le président guinéen Mamadou Doumbouya a la nationalité française, il y a une plainte contre la France par rapport à ça, du fait que Mamadou Doumbouya est français. Donc, Mme Joly est française. Il faut que les avocats congolais qui luttent pour l'intérêt du Congo, les juristes, tous ceux qui sont intéressés par ce sujet, je vous le dis, vous avez tout à fait la méthodologie qu'il faut, c'est vous qui maîtrisez la science juridique. Il faut donc déposer plainte contre Françoise Joly. Pour tous ces faits-là, il faut qu'elle a toujours son appartement à Paris. Elle déclare toujours ses impôts à Paris. Eh bien, il faut voir sa fiche d'impôt, combien elle déclare et quelle est l'origine de l'argent. Les lois antiterroristes aujourd'hui font que les sommes d'argent qui circulent sont tracées. Voilà, c'est tracé. Ce qui fait que les États, les grandes puissances victimes du terrorisme ont compris que le financement du terrorisme passait aussi par l'argent liquide qui circule. Et donc, on est aujourd'hui dans un souci de traçabilité des flux financiers, des flux d'argent qui circulent. Donc, la justice française, si elle s'intéresse au cas de Mme Joly, n'aura aucun mal, mais vraiment aucun mal, à retracer les trafics d'argent de cette dame-là. Après, comme je l'ai dit aujourd'hui, il appartient aux institutions de la République du Congo et il appartient surtout au peuple congolais de réagir. Parce que sinon, c'est comme ça que les civilisations disparaissent, c'est comme ça que les populations disparaissent, parce que ce qui se passe à l'est de la RDC, ça peut arriver chez nous. Si demain, la Russie et la Chine sont en conflit au Congo pour la captation de nos ressources minières, avec l'arrivée de l'Africa Corps, eh ben, on peut vous fabriquer une rébellion dans la Likwala, on peut vous fabriquer une rébellion dans la Sangha, on peut vous fabriquer une rébellion dans le Pool. Croyez-moi, hein, ça, les États, les grandes puissances savent faire. Donc, c'est maintenant ou jamais, nous devons prendre les précautions. Voilà, je vous laisse donc les secondes qui restent pour évidemment conclure. On sait désormais que Denis Sassou Nguesso traite avec ses partenaires, accompagné bien sûr de François Joly et d'Omar Denis Junior, personne d'autre à côté que les trois là. Et dernièrement, on l'a vu comment on a éjecté Jean-Dominique Okemba. L'article nous dit, nous révèle un certain nombre d'informations et on a compris que c'est parti de là, probablement, c'est voilà le travail de François Joly qui commence à éloigner autour de Denis Sassou Nguesso certaines personnalités influentes qui ont accompagné Denis Sassou Nguesso dans ses coups d'État, prise de pouvoir et autres. Que peut-on retenir de toutes ces informations? Moi, en termes de conclusion, évidemment, j'aborderai dans le même sens que ce que vous venez de dire. C'est qu'on voit bien dans l'article, dans l'article, c'est que moi, je note la disgrâce de Jean-Dominique Okemba, mais aussi la disgrâce de Christelle Denis Sassou Nguesso, qu'on a toujours présenté comme le fils prodige, le l'enfant dauphin, oui. le dauphin et autres, donc disgrâce. Mais cette disgrâce est aussi visible après le congrès du PCT où il n'a pas réussi à prendre le poste de Pierre Moussa. Ce que cet article révèle, en dehors de la disgrâce de Jean-Dominique Okemba et de Christelle Denis Sassou Nguesso, et donc la montée en puissance du fils Bongo, mais ça révèle aussi la faiblesse de l'autorité d'Antoinette Sassou Nguesso en tant qu'épouse de Sassou Nguesso. Parce que, vous savez, Sassou a eu beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes. Moi, je m'inquiète souvent de l'état psychique d'Antoinette. Et dans l'article, mais est-ce qu'elle ne craint pas qu'en faisant des problèmes, on peut l'écarter et puis remplacer Dans l'article, Antoinette s'est opposée à l'arrivée de Françoise Joly. L'article le dit très bien. Malheureusement. Antoinette Sassou Nguesso s'est opposée à l'arrivée de Françoise Joly. Elle connaît son mari, elle connaît les dangers de cette trentenaire. Et d'ailleurs, les auteurs, s'ils nous suivent,
devrait nous expliquer pourquoi ils insistent beaucoup sur cette trentenaire. Pourquoi? Ils insistent beaucoup sur sa jeunesse. Elle est toute fraîche, oui. Voilà, c'est ça. Ils ont beaucoup insisté la phrase. Donc, Antoinette n'a pas de parole devant son mari. On dit qu'à côté d'un grand homme, il y a une grande dame. Non, à côté de Sassou, il y a une toute petite dame en grande souffrance psychique qui a besoin peut-être d'un suivi psychiatrique. Je ne sais pas si elle ne prend... Moi, je suis quasiment sûr qu'Antoinette doit prendre des antidépresseurs. Parce que la femme du président dit au président, si je ne veux pas de cette personne, les Congolais ont beaucoup de compétences. Nous, les Congolais, nous sommes bien formés. Le travail que fait Françoise Joly, un Congolais peut le faire. Moi, je peux le faire mieux qu'elle, de ce que je vois. Puisque moi, j'aurai derrière la tête l'intérêt national, le bien-être des Congolais, et non pas l'enrichissement de quelques-uns. Vous voyez? Donc, ce que ça me révèle, c'est la chute, en tout cas la disgrâce de certains autour de Sassou, mais surtout, comme je l'ai dit, moi, je me situe toujours au niveau de l'intérêt national, la sécurité collective des Congolais. Et ça, ça vient s'ajouter aux différents sujets que le CRC traite, que le Congrès pour la Renaissance du Congo traite, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de nos ressources, au niveau des respects des libertés individuelles et collectives. Cet article vient montrer que le danger est encore plus profond que ça et que les Congolais doivent commencer à changer de paradigme, de ne plus voir Sassou comme la solution, de ne plus voir Sassou comme celui qui peut régler nos problèmes, mais plutôt la cause causante non causée de nos malheurs et qu'il ne reste qu'une seule chose, la révolution du fleuve et le dégagisme général. Pour terminer, on a appris qu'il n'y a plus de passeport, il n'y a plus de visa pour nos commerçants qui vont en Chine. Mais si on est les meilleurs amis des Chinois, si Sassou a construit une école en Chine de l'amitié sino-congolaise, comment se fait-il que nos commerçants n'ont plus de visa et le gouvernement n'est pas capable d'expliquer aux Congolais? Il y en a qui ont déposé leur demande depuis 2 mois, ils n'ont pas de visa. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Si, les commerçants congolais, là, ils ne peuvent plus aller en Chine parce qu'il n'y a plus de visa. Et donc, ils pleurent sur les réseaux sociaux. Sur Facebook. Alors que de plus en plus, le Congo a des partenariats avec la Chine. On voit comment les Wingwa viennent, voilà. Oui, mais c'est pour l'intérêt de Sassou lui-même, pas du peuple. Sassou négocie pour lui, pour son égoïsme, pour son narcissisme. Et non pas pour le peuple, ils s'en moquent. Les commerçants, ils s'en moquent. Les agriculteurs congolais, ils s'en moquent. Mais sérieusement, je n'arrête pas de le dire. Tous les contrats qu'ils signent... un ancien ministre des Finances, un ancien ministre congolais des Finances disait que quelques 6-7 dignitaires de ce pouvoir ont planqué dans les banques chinoises près de 9 000 milliards de francs CFA. Mais n'empêche que nos commerçants, au moment où je vous parle, nos commerçants n'ont pas de visa. Et je pense que la Chine a dû dire des choses au gouvernement. Le gouvernement n'a pas fait. Je pense que je fais l'hypothèse par rapport à Ebola, où nous, souvenez-vous, je suis passé sur R7, j'ai dit qu'il faut fermer la frontière entre Brazzaville et Kinshasa, mettre en place les contrôles et rassurer les autres pays parce que les gens peuvent passer par nous ou encore venir contaminer les Congolais qui vont à l'étranger. Et donc, si nous, on ne ferme pas, les autres risquent de nous refuser les visas. Eh bien, ça arrive. Ça arrive. Et là, c'est bien donc, dommage. les commerçants qui devaient faire les commandes pour Noël ne peuvent pas les faire. Donc, s'ils ne font pas les commandes juillet, août, ça suppose qu'ils n'auront pas leur ravitaillement pour les fêtes de Noël qui risquent d'être compliquées pour nous. Voilà. C'est triste. Merci Didier Moueni-Volo d'avoir été encore avec nous, de nous avoir éclairé sur cet article qui circule encore, qui fait débat d'ailleurs, qui cristallise l'actualité du Congo. Grand merci de votre disponibilité. Mais merci à vous pour l'invitation. C'est toujours avec un grand plaisir que je viens échanger avec les téléspectateurs de R7 parce qu'il y va de l'intérêt de notre pays. Si je prends ce temps-là, si je vais très loin dans les analyses, vous savez, ce n'est pas facile de dire qu'il appartient au service secret de neutraliser tout ce qui menace les intérêts de la nation, y compris le président de la République. Mais ça, on étudie ça dans toutes les écoles de géopolitique, de géostratégie. Je ne suis pas en train de dire des choses pour dire que, ah oui, mais comment ça, il peut parler comme ça? Non, dans tous les cours, c'est ce qu'on dit. Moi, j'ai été formé à Fudan, croyez-moi. Si le président de la République devient un danger pour la République, les institutions de la République trouvent le moyen de le neutraliser. On a demandé à Nixon de partir. Nixon, président américain, le Watergate, on lui a dit, vous partez. Bill Clinton était à 2 doigts d'être viré de la Maison-Blanche.
Donald Trump a échappé à des motions qu'on puisse le dégager. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Donc, ne laissons pas des individus, soit-ils président, premier ministre, ministre ou copine du président, venir nuire à la sécurité nationale et venir nuire à l'économie nationale. Ce n'est pas possible. Bon, encore, j'imagine une motion de destitution de Denis Sassou Nguesso par le Parlement congolais. Ouais, je sais que tous les Congolais sont en train de rire. Merci, c'est la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Voilà les petits gestes pour nous aider évidemment à promouvoir nos productions. C'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste là. Vérifiez si vous êtes toujours abonné pour être prévenu évidemment de nos prochaines productions. Et dites-nous en commentaire vos opinions sur les sujets que nous avons abordés. Sur ce, on se dit à très bientôt. Merci.